Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour broder un petit peu ensemble, un petit moment broderie et un petit blabla, voilà. Donc j'avais envie de continuer ma petite toile de 121 stitch, hein, voilà, de la boutique 121 stitch. Donc mon petit Mister Pumpkin, voilà, donc mon petit renard avec sa citrouille d'Halloween. Je le trouvais vraiment très, très mignon et j'avais dit dans la vidéo que je voulais le commencer et c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment un bonheur. C'est une toile que je brode depuis quelques jours et quand je me mets dessus, j'ai du mal à la lâcher. Voilà. Donc pour rappel, donc on a la référence de la toile. Le designer, c'est Love Cross. Et donc, elle fait 85 sur 85 points. Voilà, et que c'est du 14 CT. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, ça, c'est ma toile. Alors, désolée, elle est un petit peu pliée parce que moi, celle-ci, je la prends à la main. Hein. Je l'ai pas mise sur QSnap. Mais voilà un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte en caméra, puisqu'il y a des petits points un petit peu partout. Alors, j'ai commencé essentiellement déjà par la queue que j'ai terminée. Et après, je suis partie dans le bas et j'ai monté au fur et à mesure. Et quand il me restait des fils pour finir mes fils, je suis allée un petit peu ailleurs. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai brodé un peu dans le visage et un petit peu dans le chapeau, comme on peut voir par là. Voilà. Mais franchement, c'est une toile vraiment que du bonheur à faire. Voilà. Donc, par contre, là, en bas, sur la première lignée, donc tout ce qu'on voit en légèrement brun comme ceci, c'était à faire en un brin. Il conseillait de le faire en un bras. C'est ce que j'ai fait, mais je sais pas si je vais laisser comme ça parce que je trouve que c'est pas couvrant du tout. Donc, je ne sais pas. Je vais attendre la fin de ma toile et me décider. Et puis, là où c'est rouge, je dois encore broder. Hein, et c'est pareil, on me conseille aussi de le faire également en un brin. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais faire appel à Pénélope pour enlever tout ça et refaire en deux brins ou si je le laisse en un brin. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais continuer le reste de mon petit renard avec son chapeau. Et puis, une fois que j'aurai terminé, je verrai. Alors, à savoir que dans cette toile, on a énormément de backstitch à faire. Moi, le backstitch, c'est pas mon ami, mais je verrai bien une fois ma toile terminée si je fais le backstitch ou pas. Parce que, voilà, je vais vous montrer au niveau du patron, on voit qu'il y a carrément beaucoup, beaucoup de backstitch à faire. Donc, moi, je pense que je vais faire les traits essentiels. Dans le backstitch, je pense que je vais faire au niveau des yeux, au niveau de la petite gueule, du nez, des petites moustaches. Également dans la citrouille, voilà, dans les trous pour les yeux, le nez, la bouche et autour. Mais à vrai dire, je ne sais pas si je vais rajouter les petits... déjà autour du chapeau, je ne pense pas. Et je ne sais pas si je vais rajouter... Vous voyez, par exemple, par là, on a des petits traits de backstitch sur le côté et là, pour faire les petits poils. Ça, je ne sais pas si je vais rajouter. Je verrai bien à la fin. Mais franchement, je suis déjà assez contente de moi au niveau de l'avancée. Hein. Je l'ai commencé vraiment fin octobre. Et puis, j'ai envie en fait d'essayer de terminer cette toile, même si c'est plus Halloween, c'est pas grave. Voilà, elle me plaît tellement que j'ai envie de, j'ai envie de continuer, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais faire, je ne sais pas encore la couleur. Je pense que je vais partir dans les petits traits qu'on voit ici. Voilà, les petits traits rouges. Ouais, ouais, voilà, on va faire cette petite partie-là. Et puis, voilà, donc les petits traits rouges sur ma fiche, sur ma fiche de tableau de bord, c'est le numéro 32 et ça correspond à la référence 30-31. Voilà, donc on va partir sur cette couleur-là et on va chercher sur ma plaquette de fil. Et donc le 30-31, on voit que c'est un brun foncé. Voilà, c'est celui-là. Alors le focus, il veut pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
Donc moi, je vais prendre 2 brins puisque c'est une toile en 14 CT, hein, donc elle se brande en 2 brins. Je vais prendre mes 2 brins et je m'installe sur ma toile et je vous reprends. Donc voilà, je me suis installée, j'ai installé mon petit fil et je commence mes croix avec vous. Voilà. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors moi, pour vous dire, aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Voilà, j'ai officiellement débuté ma semaine de vacances. Oui, je suis en vacances du 3 au 9. Mais pourquoi j'arrive pas à piquer? Voilà. Je suis en vacances du 3 au 9 novembre. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, mais vous la verrez, je pense, mercredi ou jeudi. Tout simplement pour la bonne raison que je ne serai pas là. Je serai absente, voilà, de mercredi à dimanche. Je serai absente parce que je pars quelques jours en Allemagne cette fois-ci pour aller voir un concert et puis du coup on va profiter de passer quelques jours là-bas. Donc on part à Francfort. On connaît pas du tout, hein, on n'a jamais été, donc bon, ça sera l'occasion de découvrir, mais je sais qu'en général l'Allemagne, ça nous plaît bien. Du moins les coins où on a déjà été, ça nous a bien plu, donc bon. Voilà, hâte de découvrir. Et puis, on va voir en concert Monsieur Till Lindemann. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas et qui savent que chez nous, on est fan du groupe Rammstein, en fait, si vous voulez, Lindemann, c'est le chanteur du groupe Rammstein, voilà, mais qui a un autre groupe à côté. Et donc, du coup, ben, on apprécie aussi beaucoup le chanteur. Donc, du coup, on va voir ce groupe pour la première fois, sachant que Rammstein, on a été déjà plusieurs fois le voir en concert, hein. Donc là, on va voir ce groupe, son autre groupe, jeudi soir, me semble-t-il, le 6. Ouais. Et donc, ben ouais, on a hâte, hein, forcément. Voilà, voilà. Les musiques nous plaisent bien. Après, c'est assez spécial, hein, c'est sûr, c'est pas au goût de tout le monde, mais nous, on adore. Voilà. Donc voilà, voilà, ouais, on va profiter un petit peu, comment dire, s'expatrier quelques jours et puis respirer un peu parce qu'on en a besoin. Parce que voilà, avec le boulot et tout ça, beaucoup de pression, surtout en ce moment. Et puis c'est vrai que, ouais, avec le boulot, on n'a pas le temps de profiter vraiment parce que moi, je travaille même les week-ends, donc bon, c'est pas toujours évident. Voilà, voilà. Donc du coup, ouais, là, j'ai posé une petite semaine. Mon homme, lui, il sera en congé à partir de mardi soir. Enfin, il travaille encore aujourd'hui et demain. Et donc de mercredi à dimanche, pareil. Il a aussi ses petits congés et ça va nous faire du bien. Ouais. Je pense qu'on en a besoin. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ouais, on en a besoin. Bah ouais, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Déjà cet été, j'ai pas beaucoup tourné de vidéos, hein. Alors il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais qui étaient programmées. Ben, tout simplement parce que j'avais besoin d'une pause YouTube. J'avais besoin de me consacrer plus à autre chose que YouTube. Voilà. Ça m'arrive que quelquefois dans l'année, comme ça, j'ai besoin de cette pause, de prendre du recul et puis de revenir plus en forme. Voilà, tout simplement. Et ouais, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et puis il y a eu pas mal de choses aussi cet été qui ont fait que, ben voilà, hein, j'ai entre les soucis personnels, les problèmes de santé, tout ça, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Voilà, voilà. Et puis, ouais, du fait que j'ai pas tourné énormément de vidéos, bah, comme j'avais dit, j'ai plusieurs choses encore à vous unboxer sur la chaîne d'achat personnel, hein. Rattraper des retards aussi de partenariat. Je commence doucement à m'en sortir. Voilà. Du moins, surtout par rapport au partenariat, parce que bah ouais, c'est sûr que
Quand on est en collaboration, ben on se doit quelque part quand même de faire les vidéos, ce qui est normal, hein. Tout à fait normal. Voilà, voilà. Alors, je suis désolée si je bouge un peu trop, mais je sais pas comment me mettre autrement. Et puis, c'est vrai que quand on est à la main, on bouge plus que quand on a, par exemple, un cadre de broderie ou un Q-snap ou quelque chose comme ça. Mais là, j'avais pas envie. En fait, cette toile, je sais pas, j'ai envie de la broder à la main. J'ai pas envie de la broder sur cadre ni sur Q-snap. Donc, bon. Après, c'est une petite toile, donc ça va. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Voilà, voilà. Donc ouais, j'ai commencé à reprendre les vidéos depuis quelques semaines là, et puis faire 1 ou 2 vidéos dans la semaine que je programme pour les quelques jours qui viennent. Voilà, ça me plaît bien. Ça m'a remotivée, ça m'a redonné l'envie, donc je suis contente. Voilà, tout simplement. Et cette toile, comme je vous dis, c'est que du bonheur, quoi. Franchement, moi, je la surkiffe. Et encore une fois, c'est pas parce que je l'ai eu en partenariat, c'est vraiment un petit coup de cœur. Et déjà, l'impression, comme on connaît, ben, l'impression, elle est juste folle. Elle est juste parfaite. Ah, je me suis fait un nœud. Je me suis fait un nœud. L'impression est parfaite et puis la conversion, pareil, hein, au top. Hein. Donc bon, quand on a une impression au top et une conversion parfaite, ben, ça donne envie que d'y aller. Alors attendez, je me suis fait mon nœud, je vais l'enlever et je vous reprends. Voilà, je suis nouveau là. Ouais, donc je sais plus ce que je disais maintenant. Ouais, je disais que bah, l'impression là chez 121 Stitch sur leur toile, elle est nickel quoi. Hein. On voit bien les symboles et la conversion, elle est bonne comme j'aime. Donc bon, deux raisons qui font que ouais, on a envie d'y aller quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hop, voilà. Alors là, ouais, sur cette toile, quand c'est des petits blocs comme ça, j'avance beaucoup en demi-croix et je reviens fermer mes croix après. Et là, je suis où? Là. Ok. Voilà. Ensuite... Ouais, donc à rappeler que, encore une fois, que 121 Stitch est bien une filiale de chez Painting Fairy Cross Stitch. Voilà. Mais c'est des modèles que vous trouvez uniquement chez eux et nulle part ailleurs. Voilà. Et que, qui sont licenciés. Donc forcément... un plus intéressant, bien intéressant pour les artistes et pour la boutique, quoi. Ouais. Et donc, pour rappel, cette jolie toile que je suis en train de broder, ce petit renard avec sa citrouille, chez 121 Stitch, vous la retrouvez au prix de 7,80 $, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Hop. Alors, ouais. Là, pour ce fil-là, j'ai pris deux brins entiers, voilà. Donc mon fil, il est vachement long, mais sinon, quand j'ai pas beaucoup de zones à faire, je prends un fil que je plie en deux, pour pas avoir trop de longueur de fil, voilà. Mais là, non. Je me suis dit, vu que j'ai plusieurs petites zones avec ces petits traits rouges à faire, je me suis dit, c'est l'occasion justement de prendre un grand fil. Voilà, voilà. Mais bon, ce qui est un petit peu embêtant avec les grands fils, c'est qu'on a tendance souvent à se faire des nœuds à l'arrière de la toile. Alors, comment c'est possible? Je sais pas. Enfin, j'ai tendance à me faire plus souvent des nœuds qu'avec les petits fils. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive à me débrouiller pour faire des nœuds, quoi. Enfin, bref. C'est pas grave. Du moment que j'arrive à les enlever et que j'ai pas besoin de couper mon fil, c'est l'essentiel. Hop. Alors, dans la collaboration de 121 Stitch, j'avais choisi aussi des aiguilles boules pour tester. Alors, j'ai testé. C'est franchement très, très pratique. Mais alors, ce qui m'agace un petit peu,
D'ailleurs, j'en ai une là dans le coin, comme on peut le voir. Voilà, je sais pas si vous verrez la boule au bout. Hop, est-ce que peut-être comme ça? Ouais, là, vous la voyez, la boule. Ce qui m'agace un petit peu, c'est le chat de l'aiguille qui est vraiment tout petit et donc on peut pas mettre l'enfil aiguille parapluie dedans. Donc j'ai du mal à passer mon fil. Donc c'est ça qui me fait que je prends pas souvent ces aiguilles boules. Mais par contre, elles sont pratiques pour piquer dans la toile, hein. Ouais, le bout, il est vraiment, vraiment pratique. Voilà. Hop. Mais ouais, cette petite toile, c'est un bonbon à broder. Et là, donc, nous sommes, comme je vous disais avant, le 3. Nous sommes déjà le 3 novembre. Et en novembre, en général, je commence mes toiles de Noël. Et là, j'ai pas encore commencé. Et vu que je vais partir dans quelques jours, enfin dans quelques jours, dans 2 jours, je pense pas que je vais débuter tout de suite une toile de Noël. Je pense que je débuterai une toile de Noël à partir de la semaine d'après, hein. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'avec le boulot, j'ai pas le temps de broder comme je voudrais, donc bon, ça m'enquiquine un peu. J'aimerais bien pouvoir broder plus. Mais là, c'est vrai que depuis hier, j'en profite un maximum. Parce que hier, j'ai pas travaillé. Et puis, vu que là, je débute mes vacances, pareil, quoi. Je suis toute seule à la maison, l'homme au travail, ma fille qui a repris le chemin de l'internat, hein, voilà, puisqu'elle recommence, les recherches pour sa future formation. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Je ne sais plus. Je suis perdue. Donc oui, donc voilà, du fait que je suis toute seule, aujourd'hui, je profite de Brody. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Prendre un peu de temps pour soi, être au calme, c'est vraiment trop bien. Surtout quand on sait qu'on n'a pas le temps habituellement, quoi, hein. Bah, cette toile, pour tout vous dire, bah, c'est devenu ma nouvelle toile que je trimballe un peu partout, hein, ma toile de sac à main. Donc c'est-à-dire que, ben, quand j'attends, par exemple, un peu dans la voiture, ben, je brode. Quand j'ai ma pause au boulot et que je peux me permettre, je brode. Voilà. Donc j'y touche un petit peu à droite, à gauche. Et puis, par contre, hier, j'ai eu le temps de faire au moins 5 fils entiers dessus. Donc franchement, j'étais contente, quoi. Ouais. Il n'y a pas de, comment dire, c'est mon petit bonheur à moi. Voilà, c'est mon petit moment d'échappatoire. Et j'adore ça. J'adore ça. Mais ouais, comme dit là, vu que j'aimerais terminer cette toile, je pense que même en vacances, bon, c'est sûr que quand on part, en général, on n'a pas trop le temps pour ça. Mais si j'ai le temps un petit peu tôt le matin ou un petit peu plus tard le soir, avant d'aller dormir, de broder un petit peu dessus, ben voilà, ça sera toujours ça de gagner et de fait dessus. Ah, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Ah, voilà. Toujours ça de fait, ouais. Voilà, voilà. Alors là, ça fait bien, ouais, ça fait bien quelques semaines, voire 1 mois, 2 mois que j'ai pas fait de craquage, j'ai pas fait d'achat. Je suis plutôt fière de moi parce que moi, acheteuse compulsive comme j'étais, enfin comme je suis en général, ben, je suis plutôt fière de ne pas, de ne pas avoir craqué et voilà. Après comme dit, j'ai évité aussi d'aller sur les sites pour voir les nouveautés parce que forcément, hein, quand on voit certaines nouveautés, ben, on peut que craquer. Et là, ben, la semaine dernière, je me suis autorisée, non, pas semaine dernière, qu'est-ce que je raconte? C'était bah si, semaine dernière. Je me suis autorisée un petit craquage sur la boutique Dream Stitch, bah, quand j'ai eu ma paye qui est tombée. Parce qu'il y a une toile que j'ai craqué quand je l'ai vue. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans un des unboxings, c'est la petite Courmi en version cerise. Elle était toute choupie que, ben, forcément, ouais, j'ai craqué.
Je me suis dit: «Allez hop, t'as pas fait d'achat depuis longtemps, t'as pas fait de craquage, donc bon, tu peux te permettre ça». Voilà. Mais ouais, non, j'ai décidé, bah, déjà j'ai commencé à arrêter mes achats, on va dire, plus ou moins compulsifs, dans le sens où, j'avais pas mal de choses qui avaient cassé à la maison, en électroménager, en gros électroménager. Donc du coup, ben, il a fallu racheter, hein, voilà. Entre le frigo qui allait pas bien, on avait changé le matelas aussi parce que, ben, le nôtre était foutu et que quand on veut un bon matelas, ben, on met le prix dedans, hein. Avant ça, il y avait quoi? Bah, il y avait l'histoire de la gazinière qui marchait plus trop bien, donc voilà. Ouais, on a eu pas mal de choses à changer en un rien de temps. Donc du coup, des grosses dépenses qui dit grosses dépenses dit que, ben, forcément, bah, il faut garder les sous pour, des choses plus importantes. Donc du coup, j'ai laissé mes achats, mes achats à loisirs créatifs de côté et puis, on a investi. Voilà, tout simplement. Et puis après, on se dit qu'on est tranquille, de nouveau pendant, un petit moment. Voilà, voilà. Alors hop, moi je vais faire mon petit point d'arrêt. Alors, attendez. Hop, je pique. Pour faire mon point d'arrêt, ouais, en fait, je pique sous la trame. Un, 2 et une troisième fois pour bien sécuriser mon fil. Hop, je pousse et voilà. Et maintenant, je coupe. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'en avais où encore des petits points rouges? J'en ai là et j'en ai là-haut. Donc, ouais, on va faire ceux-là. Les petits points rouges, c'est même pas des points. Qu'est-ce que je raconte? C'est des traits. C'est des traits. Ouais. Mmh. Il n'est pas égalisé, ça m'énerve. Alors, hop. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, et donc tout ça, m'a permis de me rendre compte en fait, que, comment dire? Bah, ouais, de mes achats compulsifs parce que, bah, j'ai énormément, sans vouloir me vanter, hein, c'est pas ça le but de la vidéo, hein, mais j'ai énormément de stock, de points de croix à la maison, énormément de stock d'épées également, à la maison. Et ouais, ça m'a fait prendre conscience aussi à quelque part que ces 2-3 derniers mois, de ne pas avoir fait, d'achat, comme je fais habituellement, voilà, régulièrement, ben, à quelque part, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que, ben, voilà, on peut résister parce qu'on fait passer les choses prioritaires avant. Donc, bah, voilà, je veux dire, l'achat n'est pas obligatoire à part, bah, je veux dire, voilà, si on a vraiment le réel coup de cœur. Mais je veux dire, voilà, on peut aussi, se maîtriser et se dire: «Ben non, j'ai assez de toiles et puis, ça serait qu'en rajouter dans le stock et puis qu'il faudrait 10 vies pour tout faire, quoi». Donc, ouais, là, je me suis raisonnée. Je vais faire même un tri. Peut-être que quand cette vidéo sortira, il y a déjà des toiles qui seront sur mon Vinted, peut-être. Mais ouais, je vais faire un tri et tout ce qui est, parce que j'ai encore des toiles, qui sont confettis que je n'ai pas mis en vente parce que les modèles me plaisent, mais je me dis qu'un jour je les ferai et puis au final, je sais que je les ferai pas parce que moi les toiles confettis, c'est pas mon délire en fait. Donc du coup, ouais, je vais me séparer de mes toiles qui sont trop confettis à mon goût. Je vais me séparer, encore de certains DP, notamment des DP de chez Oralouwa. Alors les illustrations de chez Oralouwa en DP, j'adore. Le problème n'est pas là. Le problème est que, j'aime pas forcément leur, l'impression, enfin du moins l'aide, il y a pas beaucoup d'aide à la pose sur, j'arrive pas à voir, alors attendez. Hop,
Voilà, voilà. Ouais, sur les toiles, sur la pose, carrée, je trouve qu'il y a pas assez d'aide à la pose. Il y a pas assez d'aide à la pose, donc du coup, quand on voit pas bien le quadrillage, ben, moi ça me bloque un petit peu et donc du coup, j'ai décidé de revendre mes DP, au râlois pour la plupart parce que, ben, ça me convient pas au niveau de ma vue. J'aime pas. Donc, du coup, je vais revendre mon stock de DP au râlois et pas que, hein, d'ailleurs. J'en ai encore d'autres ou des modèles que j'ai choisis qu'aujourd'hui, c'est plus mes goûts. Donc, voilà. Je vais essayer comment dire, de me faire de la place et puis surtout d'éviter de restocker comme j'ai actuellement le stock. À foison comme ça m'énerve. Ouais. J'ai eu prise de conscience comme ça qui qui me dit ouais bah Letty arrête d'acheter et puis désencombre un peu déjà avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais ouais. Des fois ça fait du bien hein, moralement de se dire ça, hein. Et puis ouais, quand c'est surtout que je vois que j'en ai partout, j'avais déjà fait une vente il y a des mois en arrière, de points de croix, de ce que je voulais pas et puis là je vais refaire un tri, dans les points de croix et dans les DP et puis voilà, tout simplement. Alors il y a quelques semaines de ça aussi, j'avais craqué juste, pour un DP. Alors je fais plus beaucoup de DP en ce moment, mais par moment j'ai l'envie comme ça me pique comme la mouche tsetse, comme on dirait. Bah, des fois j'ai envie de faire une petite case de DP par-ci, par-là, donc bon. Et puis j'avais vu sur le site de Cara Art, qu'ils avaient en précommande une toile qui m'a claqué dans l'œil, hein, voilà, on ne peut pas dire autrement. Et qui était en diamant carré et en diamant pailleté. Totalement en diamant pailleté. Donc du coup, j'ai craqué et je me suis dit, bah, je l'ai commandé le 31 septembre ou le 31 août, je sais plus. Enfin bref, c'était bien avant mon anniversaire, mais au final, je me suis dit: «Ouais, je vais m'offrir cette toile pour mon anniversaire» et puis, voilà. Ça m'a fait une raison pour me dire que, voilà, je me fais un petit cadeau pour mon anniversaire et puis, non, je culpabilise pas parce que, ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de DP et puis là, c'était une toile, coup de cœur avec des diamants pailletés et puis voilà. D'ailleurs, je l'ai toujours pas reçue, c'était une précommande. Il y avait marqué que la livraison serait entre 6 et 10 semaines. Donc j'attends de pouvoir, réceptionner, cette beauté-là. On verra. On verra ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Alors je sais aussi que j'avais fait, il me semble que c'était sur le mois de juin où j'avais fait plusieurs unboxings de chez Fansales où je vous présentais des toiles et où j'avais mis des toiles, à gagner et au final j'avais pas donné les résultats du concours, bah, parce que j'avais eu ma pause YouTube et que c'était, des vidéos tournées à l'avance et que, voilà, donc je m'excuse auprès des personnes qui ont participé et qui n'ont pas eu le résultat. Je ferai une vidéo où je donnerai, bien évidemment les résultats en retard, mais je les donnerai quand même, hein, je ferai quand même le tirage au sort. D'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir que pendant ma pause, YouTube, cet été, il y a des personnes qui se sont désabonnées et notamment, je pense que c'est dû aussi à cause du concours parce que j'ai pas donné les résultats, hein, donc je comprends tout à fait. Je m'en excuse par avance. Mais voilà, quand j'ai besoin de ma pause, j'ai besoin de ma pause. Moi, je ne force rien. Quand j'ai envie, je fais. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand on se force, ben, on arrive au dégoût et puis j'ai vraiment pas envie en fait. J'ai pas envie d'en arriver là. Moi, ma chaîne, c'est mon petit bébé, mon petit bonheur. Quand je peux faire des vidéos et quand j'ai l'envie, ben voilà, ça me fait plaisir vraiment. Et il y a que comme ça que je pense que ouais, qu'on peut se faire plaisir. Parce que se forcer pour faire, non. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis cet été, j'ai aussi beaucoup profité de ma famille.
Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et puis avec les vacances et tout ça, voilà, on est parti, on a bien profité, on s'est éclaté et il faut penser à ça aussi, à s'évader, comment? S'évader, en dehors du boulot, en dehors de YouTube, de profiter de la vie, de profiter de plein de choses, quoi. Je veux dire après ça reste un petit plaisir, mais, hem, enfin, je veux dire ma chaîne, moi, ça reste mon petit plaisir perso. Je veux dire, voilà, après, quand on profite en famille, c'est bien aussi. Quand on profite de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, le reste de l'année, ben, voilà, c'est bien aussi. YouTube, on peut faire à n'importe quel moment de l'année, donc bon, voilà. Puis c'est vrai que, ouais, avec le boulot, pas forcément beaucoup de temps de profiter, de faire des choses et tout ça, donc ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi, pour ses proches et ceux qu'on aime, quoi, et c'est très important. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, je vous ai raconté un petit peu ma petite vie. Alors j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Bah, écoutez, moi, voilà, je vous ai raconté un petit peu, ma petite vie, comme je le dis, et puis, bah, là, vous avez fait un petit, moment broderie avec moi pendant mon petit blabla. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Voilà, on n'a pas brodé grand-chose ensemble, mais voilà, c'était déjà d'une pour vous montrer que j'ai bien commencé le projet et que je l'aime beaucoup et que j'ai envie de le continuer et que j'espère le finir peut-être d'ici la fin du mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à partir de maximum, on va dire mi-novembre, je commencerai ma toile de Noël qui est également de chez 121 Stitch. Voilà, toile que j'adore beaucoup. Mais celle-ci, la toile de Noël, je sais que je ne pourrais pas la trimballer avec moi parce qu'elle est quand même assez grande. Donc bon, quand je prends une toile sac à main que je trimballe partout, c'est vraiment le petit format comme celle-ci. Voilà, voilà. Donc ouais, donc là, on voit commencer à apparaître ces petites patounes sur la citrouille. Alors, je vais combler les petits trous à droite, à gauche et puis après, je vais combler le petit visage également et puis on va finir par, le chapeau doucement, doucement. Mais ça prend forme, hein. On voit tout doucement que ça prend forme, hein, et donc franchement, je suis contente, mais vraiment trop contente. Ah oui, je vous ai pas montré à l'endos ce que ça pouvait donner. Peut-être que là, on se rend peut-être mieux compte de ce que j'ai un petit peu brodé vu qu'il y a pas les symboles en couleur. Voilà, ça donne un petit peu ça. Mais ouais, je suis contente de cette petite avancée puisque moi qui ai en général pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je brode vraiment à la vitesse escargot, comme on peut dire. Donc là, ouais, de l'avoir pris un peu plus hier après-midi et un peu ce matin et maintenant un peu en vidéo, ben, franchement, je suis contente, quoi. Pour une petite toile que j'ai commencée fin octobre, ouais, je suis bien, bien contente d'avoir déjà réalisé tout ça. Et c'est du 14 CT. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment blabla et broderie avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.